Namasté, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. La période actuelle est assez remuante, bousculante, challengeante. Et c'est aussi une magnifique opportunité d'évolution qui nous est proposée avec le début de la saison des éclipses. Alors, j'avais pensé arrêter ces vidéos qui vous parlent des cycles de Gaïa. Et je me sens pourtant appelée occasionnellement, alors plus au même rythme qu'avant, à vous partager mes ressentis concernant les énergies ambiantes et cette période des éclipses qui commence avec l'éclipse partielle de lune de la pleine lune du 18 septembre, m'a vraiment touchée et me parle aussi non seulement de cette date précise du 18 septembre, mais des 2 ans qui s'en viennent et comment on peut se préparer finalement avec cette éclipse et cette pleine lune pour les 2 ans à venir. Alors, déjà, c'est quoi la saison des éclipses? La saison des éclipses, ça arrive à peu près 2 fois par année. On parle de saison quand il y a au moins 2 éclipses d'affilée qui se suivent, donc il y a toujours une éclipse de lune et une éclipse de soleil. L'éclipse solaire, elle arrive dans la période des nouvelles lunes, hein, et alors que l'éclipse lunaire, elle est là quand il y a la pleine lune, et donc du coup, elle va être partiellement éclipsée ce 18 septembre par le soleil. Alors, à quoi ça correspond ces éclipses? C'est toujours l'alignement du soleil, de la Terre et de la Lune. Les éclipses, elles arrivent quand les nœuds lunaires, qui sont en fait les points d'orbite de la Lune, ils rencontrent l'orbite de la Terre par rapport au Soleil. Donc c'est vraiment cet alignement Soleil-Terre-Lune qui crée, quand ils sont alignés près d'un nœud lunaire, qui crée des éclipses. Alors c'est toujours une période particulière, les éclipses, parce que c'est considéré en fait en astrologie comme des périodes d'intensification énergétiques, hein, qui vont provoquer souvent de grands changements, qui sont moteurs en tout cas de changements, et qui ont beaucoup d'influence, que ce soit pour mettre en lumière des situations qui sont peut-être obsolètes ou des relations qui ne sont pas résolues. C'est toujours aussi une période de transition, les éclipses, qui va nous permettre finalement de passer un passage à un autre dans les nouvelles phases de la vie, dans l'évolution, dans des changements parfois importants, mais aussi souvent inattendus dans la période des éclipses. Et c'est une période aussi qui est très favorisante pour développer son intuition, son ressenti profond. Ça peut aussi nous apporter parfois comme des révélations. Ça peut mettre en lumière en fait des zones qu'on ne voyait pas, ou des interrogations. Ça peut des fois dévoiler des secrets. Enfin, on dit que dans ces périodes des éclipses, les émotions sont souvent très intenses et parfois aussi un peu surprenantes, inattendues. On n'est pas toujours euh, conscient de tout ce qui se passe, parce que l'éclipse, c'est ce qui se voit normalement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la saison des éclipses, il y a toujours une période qui est quand même très intense au niveau énergétique et vibratoire. Et puis, la manière dont on va les vivre va influencer finalement notre devenir. Et on peut aussi se préparer pour vivre ces changements et en tirer le meilleur, plutôt que de les subir et de ne rien pouvoir faire, de se sentir victime. Pour pouvoir, quand on parle de traverser la saison des éclipses, donc là qui peut durer, comme je vous l'ai dit, sur minimum 2 éclipses, mais ça va souvent à 4 éclipses, avec 2 éclipses solaires et 2 éclipses lunaires. Donc ça nous demande de rester ouvert au changement, hein, d'accepter que les choses puissent peut-être évoluer aussi plus soudainement, plus rapidement que ce qu'on avait imaginé. Ça nous demande aussi de faire conscience en notre intuition, en notre ressenti profond. Ça nous demande peut-être aussi de savoir faire preuve de patience pour certains projets. On voudrait peut-être que ça aille plus vite, mais c'est aussi un temps d'intégration. Et puis, ça nous demande de prendre du temps pour soi, de ralentir un tout petit peu pour pouvoir être connecté à ces énergies et mieux les ressentir. Alors, l'influence des nœuds lunaires qui provoquent les éclipses, elle est souvent... c'est une influence qui est importante au niveau astrologique, mais qui est souvent assez méconnue. En fait, les nœuds lunaires, c'est vraiment
en lien avec l'orbite de la Lune, euh, par rapport à la manière dont elle va croiser l'orbite du Soleil, en fait. Et ça fait cette rencontre, ça fait deux points d'intersection, pardon, et qui crée le nœud nord et le nœud sud. Contrairement à la roue du zodiaque qui tourne dans le sens horaire, avec, typiquement, on débute le signe du zodiaque avec les béliers, les taureaux, etc. Et ben, les nœuds lunaires, eux, ils vont aller dans le sens inverse de la roue du zodiaque. Donc, on est encore actuellement dans l'alignement du nœud nord en bélier et du nœud sud en balance. Et ça va bientôt se terminer pour passer dans l'axe poisson vierge. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que c'est justement ces nœuds lunaires qui sont comme des points imaginaires qui vont créer les éclipses, mais qui vont aussi influencer énormément de choses au niveau de notre évolution, puisqu'on dit que le nœud nord, il correspond vraiment à notre chemin d'évolution. C'est là où on va tendre, c'est là où on va devoir se diriger. Ça représente le futur, notre destinée idéale, avec tout ce que ça comporte de potentiel, d'évolution, avec les qualités qu'on est invité à développer. Alors en fonction d'où se pose le nœud nord, d'une manière collective, on est tous invités à développer certaines qualités. Et là, en l'occurrence, dans cette éclipse, le nœud nord, il se trouve donc en poisson. Et le poisson, c'est le signe donc de la spiritualité, mais pas que. Je vais y revenir. En tout cas, dans cette influence du nœud nord, on est invité à développer de nouveaux talents, à cultiver de nouvelles habitudes et nous développer toujours plus davantage. Et le nœud sud, pardon, à l'opposé du nœud nord, alors c'est l'opposé de la roue du zodiaque, bien sûr, il va y représenter plutôt le passé, tout ce qui est nos habitudes, on parle aussi des anciens karmas, tout ce qui est des schémas répétitifs, des énergies qu'on a accumulées, que ce soit dans son passé, dans cette vie ou dans des vies antérieures. C'est aussi ce qu'on appelle souvent sa zone de confort, c'est ce qu'on connaît, c'est le domaine qu'on a le plus expérimenté, et même si on n'est pas nécessairement confortable, le domaine dans lequel on se sent le plus à l'aise. Et c'est souvent là qu'on a tendance à stagner un petit peu trop longtemps. Et dans ce nœud sud, c'est toutes les leçons qu'on a à apprendre, tout ce qu'on a quelque part à transcender pour intégrer, évoluer et aller de plus en plus vers le nœud nord. C'est ça, cette interaction entre les nœuds, en fait. C'est comme une complémentarité de là d'où on vient, tout ce qu'on a besoin d'intégrer de nos expériences passées, de nos défis, et puis vers où on va tendre, vers où on va aller pouvoir croître, relever peut-être après d'autres défis, parce que ça va continuer d'évoluer de toute façon. Et cette symbolique, elle est particulière parce que là, actuellement, à l'heure actuelle, les nœuds nord, ils sont encore en bélier, en balance, mais cette éclipse de lune, elle est déjà dans l'axe du poisson et de la Vierge, et ça, c'est en fonction des rétrogradations des planètes et tout ça. On peut avoir un tout petit décalage, on est en toute fin de l'axe bélier-balance, et va s'en suivre le nouvel axe en poisson et en vierge. D'ailleurs, la prochaine éclipse de soleil, elle va avoir lieu encore dans l'axe bélier-balance, mais là, on fait comme une petite introduction au prochain alignement des nœuds qui sera donc en poisson et en vierge. Et ça, c'est une énergie dans laquelle nous allons être baignés pendant presque 2 ans. Le mouvement des nœuds lunaires, c'est entre 18 mois et 2 ans à peu près, voire des fois un tout petit peu plus. Et ce cycle-là va durer environ 24 mois. Et c'est important parce que cette première éclipse qui n'est pas tout à fait déjà dans l'axe des nœuds, mais qui est déjà dans cet axe au niveau astrologique de la Vierge, puisqu'on est dans le mois de la Vierge. Et donc la Lune, elle est en face, puisqu'on est dans une pleine Lune, hein, c'est l'opposition du Soleil et de la Lune. La Lune, elle est dans le signe d'en face, elle est donc dans le signe des Poissons. Et donc cette éclipse, cette pleine Lune en Poissons, cette éclipse de Lune, dans cette période de nœud lunaire, c'est vraiment intéressant de pouvoir la vivre en conscience. Parce que vraiment, c'est comme si on faisait un premier pas
pour se préparer pour les 2 ans qui s'en viennent. Alors, quand on parle d'une lune lunaire en poisson, on parle vraiment de plonger dans le grand tout, dans l'infini, hein. Les poissons, comme on le sait, ils vivent dans des grands espaces, dans des mers, dans des océans, dans des lacs, que sais-je, même dans des rivières. Mais enfin, il y a quelque chose de fluide et d'infini avec les poissons. Ils représentent aussi cette quête spirituelle qu'on peut avoir en tant que signe d'eau. C'est un signe qui est lié aux émotions, mais aussi à la spiritualité, à tout ce qui est de l'intuition, mais aussi de l'empathie. Et quand le nez nord se trouve en poisson, on va avoir peut-être un besoin plus, plus poussé, comme une quête innée qui vient se proposer là pour se connecter à quelque chose d'un peu plus grand que juste notre vie cartésienne de tous les jours. Le signe de poisson, c'est aussi un signe qui est très altruiste, hein, qui aime rendre service aux autres. Ils sont guidés, les poissons, par l'aide, par l'être aux autres, par l'idée de faire du bien au plus grand nombre. Et en fait, ce besoin de compassion, enfin cette qualité finalement de compassion que les poissons développent pour se mettre à une cause peut-être plus grande, on va être invité aussi chacun à la développer en soi, puisque c'est ce qu'on est en train de quitter. Et quand on parle justement, le nœud nord en poisson, il va être vraiment euh, comme qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant pour pouvoir rendre ma vie plus complète, plus pleine. Qu'est-ce que je peux lâcher derrière moi qui fait moins de sens, hein. C'est l'art du lâcher prise aussi, le poisson, hein, dans cette acceptation du mouvement perpétuel de changement, et qui nous encourage finalement à lâcher nos peurs, à nous laisser guider par le courant comme les poissons dans l'eau en fait, par le courant de la vie, ou dans les grands courants sous-marins aussi, hein, ces bandes de poissons qui se laissent porter par le mouvement de la vie. Et puis, il y a un aspect aussi très très créatif dans le poisson, et donc ça nous en invite aussi à développer nos expressions artistiques, créatives, que ça peut être n'importe quoi qui est lié, l'écriture, mais tout ce qui est lié au monde imaginaire, tout ce qui finalement nous permet de créer une vie un tout petit peu différente. Et puis le nœud sud, qu'on va devoir quitter en fait, hein, l'axe opposé du nœud sud, qui se trouve lui donc dans la Vierge, il vient vraiment nous parler d'analyse, de détails. C'est vraiment, la Vierge, c'est l'ancrage dans le réel. C'est vraiment dans cet opposé du poisson, le contraire de l'infini, c'est le concret. Et c'est un signe qui est un signe de terre, la Vierge, donc très pragmatique, aussi très méticuleux. Et quand on a ce nœud sud qui se trouve en Vierge, on va avoir une tendance à pouvoir des fois rester trop longtemps dans l'analyse des situations, de ce qui peut se passer dans nos vies, et puis de se perdre vraiment dans notre mental ou dans des détails. Dans le signe de la Vierge, on est aussi dans le service, hein. La Vierge, c'est aussi un signe qui va être beaucoup lié à aider l'autre, mais dans un côté beaucoup plus terre à terre que celle du poisson. Mais ça demande finalement peut-être à se sentir utile en étant un peu plus pragmatique, un peu plus pratique. Euh, il y a un côté aussi autocritique qui est très développé dans la Vierge, mais donc c'est vraiment une invitation aussi à développer de la bienveillance, et puis ce signe qui est lié donc à la santé, au bien-être d'une manière générale, à la santé du corps. Ça nous demande aussi d'avoir un intérêt aussi pour le physique, et en fait pour notre corps, dans tout ce qui se passe dans le physique. Et en fait, je trouve très intéressant parce que ce voyage un peu en fait de la Vierge au Poisson, c'est un parcours un peu initiatique qui nous invite quelque part à trouver de l'équilibre entre la matière et entre l'esprit, entre le côté spirituel et pragmatique, j'ai envie de vous dire. Et ça nous demande vraiment, on est appelé à vraiment s'ouvrir vers quelque chose de plus grand,
vers une dimension peut-être plus élevée spirituellement, mais tout en gardant vraiment les pieds sur terre, ce qui est vraiment le symbole de la Vierge. Et pour que la vie soit plus épanouie, qu'il y ait des changements significatifs aussi dans notre vie, ça demande vraiment que nous restions aussi ancrés dans la matière. Donc c'est vrai que avant de terminer avec les prochains, avec les nés lunaires en bélier et en balance, on est déjà en train de goûter un tout petit peu à ce qui va s'en venir. Donc le bélier balance, hein, le bélier s'est foncé, aller de l'avant. On a vu un peu depuis un peu plus de 18 mois tout ce qui s'est passé même dans le monde. Hein. Le bélier c'est Mars, hein, c'est le fight, c'est la guerre, c'est c'est l'action, mais l'action parfois un peu vindicative, et puis c'est l'action, bah, c'est le guerrier, hein, Mars. Donc voilà, on voit un peu ce qui se passe dans le monde aussi, et puis la balance, ben, c'est la recherche de l'harmonie. Donc comment on peut arriver à garder cette harmonie tout en étant dans l'action sans être justement dans la réaction ou dans la confrontation avec l'autre. Et ça, c'est ce qu'on est en train de lâcher avec cet axe des nœuds pour aller ben, justement dans ce voyage de la Vierge au Poisson. Et ben, je pense que ça nous demandera, et ça nous demande déjà avec cette éclipse de lune et cette pleine lune du 18 septembre en Vierge, de cultiver vraiment l'art du lâcher-prise, l'art de la compassion, de faire preuve de bienveillance, alors oui, envers les autres, mais aussi envers soi-même, de savoir peut-être s'écouter, de savoir peut-être aussi ralentir, et d'aller chercher quelque chose qui soit un peu plus remplissant, créatif, mais qui reste connecté dans la Terre. C'est vraiment des énergies qui vont être très puissantes, et c'est intéressant, cette combinaison qui va être vraiment amplifiée par l'axe Poisson-Vierge. Euh, c'est une période qui va être propice à l'introspection, mais aussi aux grandes transformations et à des débuts de créativité intense. Donc, trouver une espèce d'équilibre avec les profondeurs de l'inconscient, l'intuition, l'empathie, le spirituel du poisson, hein, qui va symboliser aussi quelque part la dissolution des frontières, l'union avec du plus grand, mais aussi avec les autres. Cette capacité vraiment d'altruisme et d'empathie qui fait qu'on va pouvoir ressentir aussi ce qui se passe d'une manière plus vaste chez les autres ou dans le monde. Et, et, euh, et cette éclipse qui est catalyseur encore de changement, donc elle va amplifier les énergies de la pleine lune. Et donc on est vraiment dans une période de culmination puissante qui favorise la libération. Alors oui, il peut y avoir des changements qui sont vraiment significatifs pendant cette période. Et moi, j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous dire, bah, écoutez, là, c'est peut-être un petit peu dur actuellement, ça bouge, c'est pas très stable. Il y a beaucoup de choses qui sont confrontantes, les émotions, elles sont fluctuantes, c'est pas facile de vivre avec l'autre. On est dans un climat énergétique qui est quand même de toute façon très bousculant. Hein. Je sais pas si je vous ai parlé sur ces vidéos, en tout cas dans ma dernière newsletter, de l'influence du dernier cycle de Pluton rétrograde en Capricorne, où vraiment il vient comme nettoyer encore tout ce qui n'a pas été libéré, lâché, mis en équilibre et ajusté dans tout ce qui est un peu de la structure, de l'aspect peut-être administratif, alors en soi, autour de nous, dans notre travail ou dans le monde. Et là, on vient juste toucher déjà du doigt avec cette pleine lune et ce début des saisons des éclipses à une possibilité de faire un vrai lâcher-prise pour pouvoir vivre ces deux prochaines années qui viennent dans un cycle d'évolution plus en douceur en fait, où on peut, en gardant ce qui est juste et ce qui nous parle encore aujourd'hui, hein, en faisant le tri comme c'est bien de faire la Vierge, gardons ce qui est important, ce qui fait notre force, notre structure, restons vraiment les pieds ancrés dans la terre, mais tout en développant de plus en plus l'aspect spirituel ou l'aspect universel, où on va pouvoir quelque part s'expanser, avoir un regard plus ouvert sur le monde, sur nous, sur les autres, et aussi donner du sens plus profond à l'expérience qu'est la vie. Donc pour terminer cette vidéo que je ne voulais pas trop longue, je vous propose de tirer une petite carte de l'oracle du Namasté
pour recevoir une bénédiction pour chacun d'entre vous qui m'écoutez et pour moi aussi concernant cette pleine lune avec éclipse partielle de lune. Alors, s'il vous plaît, juste une carte, un petit message, une bénédiction pour chacun d'entre nous. Alors, il y en aura deux. Alors, je vous montre les dos des cartes. La première, c'est la bénédiction du trésor en toi. Les qualités que tu admires chez les autres, tu les possèdes aussi. Un trésor est enfoui à l'intérieur de toi et cette carte apparaît pour t'aider à te reconnecter à ton puits de sagesse, de créativité et de beauté. Il est temps de faire rayonner ta lumière. Je vous la mets un peu plus proche. C'est vraiment une très très belle carte. Et donc, c'est vraiment complètement comme d'habitude dans les tirages d'oracle, en totale connexion et justesse avec cette énergie de pleine lune et d'éclipse qui vient vraiment nous demander d'aller justement développer encore des qualités intérieures et se reconnecter à sa grande sagesse, comme peuvent le faire les poissons. Et la deuxième carte, c'est la bénédiction tissée dans le temps. Je vous montre aussi la carte. Alors, bénédiction tissée dans le temps, les circonstances présentes te guident vers un espace sacré à l'intérieur de toi, où tu verras les choses avec plus de clarté. Regarde à travers le regard de l'âme et tu trouveras la réponse. Cette carte est une bénédiction tissée dans le temps. Ce moment arrivera bientôt. Alors, quand on commence la saison des éclipses, une période de temps propice justement à cette introspection et à ce changement, quand on approche de la bascule des nœuds lunaires dans l'axe du poisson et de la Vierge, c'est en résumé ces deux cartes, tout ce que je vous ai proposé. Le trésor est en nous, allons le chercher à l'intérieur et acceptons aussi de laisser du temps pour ces transformations. Et là, on est invité dans les 2 ans qui viennent à parcourir ce chemin. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère vraiment que vous passerez une magnifique pleine lune et une très belle saison des éclipses et que vous pourrez entrer tout en douceur, en bonheur et en gratitude dans ce nouvel axe qui s'annonce entre les poissons et la Vierge. Prenez soin de vous, je vous envoie plein d'amour. Namasté.